Ce que je veux, c'est développer les capacités pliométriques du muscle. Pour un footballeur, ça veut dire avoir un temps où le pied est au sol, ou un coureur de manière générale, où le temps où le pied est au sol est le plus court possible. Et où je vais restituer un max d'énergie. À chaque fois que je vais avoir le pied qui pose au sol, mon tissu conjonctif emmagasine de l'énergie et le restitue très vite. Ça, c'est l'idéal. Donc, dans ma phase de préparation physique, à un moment donné, il faut que j'incorpore des exercices qui font ça. Si je reprends le soulevé de terre, par exemple, pour moi, ça ne reprend pas les positions de la course à pied, donc du sprint, pas du tout. Et ça ne retranscrit pas, si je le fais selon les rythmes habituels de musculation, ça ne retranscrit pas du tout les contraintes mécaniques qui me sont nécessaires dans un but de prévention des blessures. Puisque là, on a vu, il faut en fait de l'explosivité max. Donc moi, ce que je ferais, ce serait plutôt du travail de saut du saut en contrebas, dans un but de prophylaxie, en phase de préparation physique à un moment donné, pas tout le temps. Mais ça serait du saut en contrebas, du saut à cloche-pied en contrebas justement avec des amortis comme ça rapides pour préparer les tissus à avoir des contractions très rapides, des efforts très rapides, à mon système nerveux à lui apprendre à gérer la vitesse d'adaptation, donc avec des changements de direction par exemple et ce genre de choses. Ça serait dans l'idéal le top, l'objectif à viser dans la préparation physique pour la prévention des blessures. Donc, j'ai pas de réponse fixe parce qu'en fait, oui, c'est des bons investissements de temps à un moment donné. Ensuite, il faut passer à autre chose. De toute façon, il faut tourner dans le cadre de la préparation physique. Est-ce qu'à l'échauffement, il faut faire ces exercices-là? Je dirais que non, puisque dans le but d'un échauffement idéal, on cherche à aller de plus en plus vers les mouvements en question. Donc moi, j'aurais tendance à progressivement me mettre à courir, à faire des étirements balistiques, ce genre de choses, mais surtout pas à faire du soulevé de terre et des nordiques, quoi que ce soit, qui vont avoir tendance à me fatiguer mon muscle. Je jouerai un maximum à l'échauffement sur l'afférence, c'est-à-dire le fait de stimuler des mécanorécepteurs qui vont envoyer de l'information au système nerveux pour qu'il soit bien au courant de de quel état se trouve le système, pour qu'il puisse prendre des décisions adaptées. Et bien sûr, faire monter la température corporelle, donc des exercices qui font monter la température à l'intérieur du muscle et en général dans tout le corps pour travailler le système cardio et pulmonaire. Voilà, donc un échauffement idéal, en fait, c'est quelque chose qui amène progressivement vers l'effort en question. Pas des exercices particuliers, pas des étirements passifs, pas ce genre de choses. C'est trop tard en fait pour se focaliser sur qu'est-ce qu'il faut que je développe à ce moment-là. Là, ce qu'il faut, c'est que je me prépare à mon effort. Voilà. L'échauffement, c'est plus le moment de penser à c'est quoi les meilleurs exercices, c'est le moment de se préparer à l'effort. Et dans le cadre de la préparation physique, à nouveau, voilà, je dirais tous les exercices sont bons. Un petit mot pour les coachs, préparateurs physiques, kinés, tous ceux qui sont spécialistes du mouvement et qui encadrent des gens. Il faut arrêter de regarder les exercices avec des noms. Il faut considérer les contraintes. Donc moi, tout mon modèle, il est basé sur les contraintes, quand je réfléchis. C'est quoi les contraintes du footballeur? Et à partir de là, je crée les exercices personnalisés pour les contraintes du sport en question et de l'individu en question par rapport à ses forces et ses faiblesses. En général, c'est connu, mais tout le monde ne le fait pas. Donc, si c'est pas fait, c'est pas connu. Donc c'est ça le but, nous, de notre métier, c'est pas de suivre des exercices qui sont écrits dans un bouquin, c'est de créer l'exercice pour amener des contraintes spécifiques qui vont amener l'adaptation que je recherche chez la personne. C'est ça notre métier en fait. Et voilà. Donc j'espère que tout ça répond à la question. Les conseils d'impro, les conseils d'impro, faut individualiser au mieux, suivre une logique de préparation physique, bien s'échauffer en suivant la règle de spécificité, pas partir n'importe où, s'échauffer, à faire n'importe quoi. Les étirements passifs, non, pas forcément, à moins qu'il y en ait besoin pendant l'activité en question, c'est très rare. Je ne connais pas trop d'activités où on a besoin de faire des étirements passifs, c'est tout le temps dynamique. Donc je dirais non à l'échauffement. Voilà, ça sera tout pour moi. À bientôt dans une prochaine vidéo.